On va prier le Seigneur ce soir que toute sorcellerie qui est pratiquée sous l'eau contre notre vie reçoive le jugement immédiat au nom de Jésus. Pas les mains et prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Toute sorcellerie qui est pratiquée sous l'eau reçoit le jugement. Reçoit le jugement. Tu vas dire avec moi au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Mon Père, il y a une sorcellerie. Il se pratique sous l'eau. Contre ma vie. Ce soir. Que les autels et leurs adeptes soient jugés. Que les autels qui sont dans l'eau. Qui sont sous l'eau. Et les adeptes. Tous ceux qui sont sur ces autels. La déesse. Les princes. Le Léviathan. Toutes les entités. En coalition. Avec les humains. Pratiquer. La sorcellerie. Contre ma vie. Qu'il soit jugé. Au nom de Jésus. Que tout autel maléfique sous l'eau sur lequel certaines pratiques sont faites contre ma vie. Que ces autels soient jugés. Tous ces autels érigés sous l'eau sur lesquels des pratiques maléfiques sont faites contre ma vie. Que ces autels soient jugés. Tout prêtre satanique en ministère qui a érigé des autels sur la terre. Et ces autels communiquent avec d'autres autels dans l'eau contre ma vie. Que ces prêtres et leurs autels soient jugés. Au nom de Jésus. Tout pouvoir sous les fleuves, les marigots, les mers, les océans. Seigneur, il te les guide. Ma vie, que ces pouvoirs soient jugés. Que ma vie soit libérée. Au nom de Jésus. Tout miroir
toute sorcellerie qui a introduit le mari de nuit, la femme de nuit dans ma vie, depuis les eaux. Seigneur, que ces hôtels soient jugés au nom de Jésus. Tout agent de la sorcellerie qui est devenu mon époux, mon épouse, mon enfant, dans un rêve, que tous soient jugés, et que leurs œuvres soient détruites au nom de Jésus. Tout agent de la sorcellerie assigné contre ma vie pour attaquer mes finances dans les rêves. Et cela se répète sur mon quotidien. Seigneur, que ces agents soient jugés. Les forteresses érigées sous les eaux pour envoûter mes pensées, pour envoûter mon mode de réflexion. Il lance des sortilèges contre ma vie. Seigneur, que ces forteresses soient jugées et renversées. Tout esprit qui réside dans les eaux de mon village, de mon lieu de ma naissance, qui pratique la sorcellerie en alliance avec les eaux, la maison de mon père, les prêtres sataniques de ma famille, les hôtels, les cimetières et les hôtels de famille contre ma vie. Seigneur, qu'il soit jugé, au nom de Jésus. Toute âme spirituelle de méchanceté préparée dans les eaux contre moi, dans les mers, les océans, marigots, dans les rivières, que ces âmes soient jugées, et nul le sang de fait, que ces âmes soient jugées au nom de Jésus. Je libère mes pensées de toute forme de servitude venant des esprits, des démons marins. Au nom de Jésus, tout pouvoir de la sorcellerie marine qui tient mes bienfaits dans ses mains. Et chaque fois que je fais le bien, c'est le mal que je récolte. Seigneur, que ce pouvoir soit jugé. Tout voile des eaux maléfiques qui couvrent ma vie, qui couvrent mes bienfaits, qui couvrent mes pensées, qui couvrent mon travail, qui couvrent ma destinée. Que ce voile soit jugé et déchiré. Que ma vie soit libérée de cette servitude. Au nom de Jésus, je libère mes pensées, mon âme de la sorcellerie, des sorciers maritimes. Au nom de Jésus, Seigneur, que les chaînes de la sorcellerie marine, il lie mes mains, il lie mes pieds, et il m'empêche de prospérer. Que ces chaînes
Sois jugé. Sois jugé. Sois jugé. Toute flèche tirée dans ma vie depuis les eaux par les pouvoirs de la sorcellerie marine, que ces flèches soient jugées et brisées. Je les retire, je les juge et je les brise. Je les retire, je les juge et je les brise. Que mes mains, mes pieds, mes finances soient libérées. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, toute maladie transférée dans mon corps par un agent de la sorcellerie marine. Seigneur, que ces maladies soient jugées et quitte ma vie. Toute pollution dans ma vie de tout genre soit jugée et neutralisée au nom de Jésus. Tout nom maléfique qui m'a été donné depuis les eaux soit annulé, effacé par le sang de Jésus. Que les noms qui m'ont été donnés depuis les eaux pour identifier ma vie, que l'effet de ces noms soit annulé, au nom de Jésus. Tout miroir, tout mirage construit sous l'eau, manipulé ma destinée à distance, soit jugé, brisé, au nom de Jésus. Tout mal fait contre ma vie par l'oppression, par la manipulation, par la sorcellerie marine, soit jugé. En ce jour, pendant que je prie et que je bats les pieds, je libère la vie de l'oppression, de la manipulation, de la sorcellerie, des eaux, au nom de Jésus.
Seigneur, merci. Seigneur, merci. Pour la Côte d'Ivoire. Pour la Côte d'Ivoire. Ce beau pays. Ce beau pays. Que tu nous as donné. Que tu nous as donné. Que les hôtels. Que les hôtels. Depuis les 4 points. Depuis les 4 points. Cardinaux. Cardinaux. Les hôtels. Les hôtels. Dans les cieux. Dans les cieux. Sur la terre. Sur la terre. Dans les eaux. Dans les eaux. Qui combattent ce pays. Qui combattent ce pays. Par des cornes. Par des cornes. Sataniques. Sataniques. Que les forgerons. Que les forgerons. De l'Éternel. Soient libérés. Sur les cornes. Sur les cornes. De ces hôtels. De ces hôtels. Qui les brisent. Qui les brisent. En pièces. En pièces. Et libèrent. Et libèrent. Ce pays. Ce pays. Qui les brise. Qui les brise. En pièces. En pièces. Et libèrent. Et libèrent. Ce pays. Ce pays. Toute décision. Toute décision. Qui a été prise. Qui a été prise. Depuis l'hôtel. Depuis l'hôtel. Depuis les hôtels. Depuis les hôtels. Des eaux. Des eaux. Seigneur. Depuis la Colombie. Depuis la Colombie. Depuis l'Inde. Depuis l'Inde. Depuis le Congo. Depuis le Congo. Pour la Côte d'Ivoire. Pour la Côte d'Ivoire. Seigneur. Que ces hôtels. Soient jugés. Que la Côte d'Ivoire. Soit libérée. Des mains. Du Léviathan. Des mains. De la grande prostituée. Des mains. De l'esprit des démons des eaux. Des mains. De la reine des corps. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. La prédication est ici. Donc, prenez un autre portable pour enregistrer ça. Non, je suis déchargée. Alléluia. Amen. Nous continuons notre temps d'enseignement. Hier, nous avons parlé de la Reine des Côtes. D'abord, nous sommes dans notre mois de septembre à la miel qui est dédiée à combattre les hôtels. Donc, nous sommes dans hôtel contre hôtel. Et le thème de cette année, c'est avec les hôtels des eaux. Et le sujet que nous sommes en train de traiter en cette semaine, c'est la Reine des Côtes. La semaine passée, nous avons traité le sujet sur le Léviathan. Et hier, nous avons dit que quand on parle de Reine des Côtes, c'est tout un ensemble. Ce n'est pas un seul esprit en tant que tel, mais c'est tout un ensemble. Et en réalité, les hôtels des eaux sont l'œuvre des entités telles que le Léviathan. Par exemple, le Léviathan est représenté par le serpent, par les serpents ou bien les crocodiles. Bien, la Bible l'appelle aussi le monstre marin. Quand le Seigneur est en train de m'enseigner, avant qu'on ne rentre dans ce mois, il m'a parlé des tortues géantes. Géantes, pardon, c'est ça, non? On dit une tortue, voilà. Il m'a parlé des tortues géantes et je voyais, j'étais arrêtée au milieu de l'océan. Et puis, je me suis rendu compte que j'étais arrêtée sur une tortue. Et c'est comme la tortue, c'était la première fois que moi je vois une tortue qui pousse des cris. Ah bon? Je ne savais pas. Et la tortue a poussé un grand cri. Et quand elle a poussé le cri, c'est comme, c'était un mot d'ordre qui a été donné. Et c'est comme ça a rassemblé un ensemble qui était venu. Et il y avait des manifestations bizarres, des tempêtes qui s'élevaient. C'était tellement fort que je me suis réveillée au milieu de la nuit. Comment c'était, comme la Bible dit, c'était épouvantable. Parce qu'il faut prendre ça comme ça. Amen. Amen. Donc, dans les hôtels des eaux, il y a cette entité qui est le Léviathan, qui est représenté par tout ce qu'on peut voir comme les reptiles des eaux. Une année, il y avait une servante de Dieu comme ça qui avait vu une vision sur moi et qui disait qu'il y a un crocodile qui avait ouvert sa gueule contre moi.
Et par la grâce de Dieu, on a prié. Et c'est au bout de cette prière-là que je vais voir pour la première fois ce qu'on appelle Mami Wata là, dans une vision. Ce n'était pas un songe. C'était un après-midi, j'étais au temple. J'avais prié toute la journée. Et puis, à un certain moment, je me sentais faible. Et je me suis... j'ai arrêté la prière parce que généralement, quand c'est comme ça, c'est que Dieu veut me communiquer quelque chose. Ou bien, en tout cas, il y a une vision qui est là. Ça, c'est l'expérience maintenant qui joue. Donc, j'ai arrêté la prière, je me suis assise. Et j'étais assise calme. Et puis, c'est comme tout d'un coup, je me suis assoupie. Et je vois... Pour ceux qui connaissent le terrain que nous avons acquis à Kumasi, quartier d'Ivo, il y a un Chinois qui a un terrain avant lui, il a au moins 3-4 terrains. Et c'est après le Chinois que vient le terrain de l'église. Et juste avant le terrain du Chinois, il y a un caniveau qui passe là. Et au bout du caniveau, c'est comme si c'était les abîmes qui s'étaient ouverts. C'est ouvert ou bien ouvert? Ouverte à cet endroit-là. Et cette entité-là est sortie. C'était une très belle femme. En tout cas, le haut était bien bâti. Et le bas était la forme d'un poisson, mais il n'y a pas écaille de poisson dessus. C'était écaille de crocodile qui était sur la queue. Et puis, bon, je ne vais pas dire elle, ce qu'elle s'est sortie de celui-là et puis c'est rentré dans le temps. Et puis elle a commencé à parler. Pour me dire, c'est toi qui me dérange dans cet endroit-là. Que je te donne 2 jours. Il y a quelque chose qui va se passer ici. Et puis tu vas partir. Parce que dans cette zone-là, c'est toi qui me dérange. Pourtant, dans la zone, c'est que l'église même est en face d'une autre église. Il y a beaucoup d'églises même qui sont collées dans la zone. Et puis, j'ai même pas eu le temps de parler même dans la vision et puis je me suis retrouvée. Mais quand je n'ai pas eu peur, je disais, donc cette affaire dont les gens parlent là, c'est une réalité alors. Et puis effectivement, 2 jours après, les gens sont venus pour dire qu'ils veulent creuser le caniveau. Alors qu'on venait de bâtir un préau que j'ai bâti en 2 semaines à 1,5 million. Quand ils sont venus, ils ont creusé le caniveau. L'eau a envahi toute la zone, puisque les terrains qui sont en face n'ont pas été remplis. Et c'est comme ça qu'on était obligé de quitter les lieux. Wow. On était obligé de quitter les lieux. Et vraiment, c'était pas facile. C'était pas facile parce que, en fait, c'est vrai que Dieu m'introduit beaucoup dans le monde spirituel. Mais cette expérience-là, elle a été très grande. Même le Léviathan, même Dieu m'a déjà montré plusieurs fois. Mais avec cet esprit-là, ça a été vraiment... Parce que le fait même que l'esprit m'a parlé et puis il n'a pas pu répondre là, déjà je sentais que j'avais une défaite. Et c'est comme ça qu'on est parti. Et quand on est parti, ça ne s'est pas arrêté là. C'est là que tous les membres de l'église, c'est comme si il y avait un langage de Babel. Quand tu dis bonjour à quelqu'un, et puis la personne entend, maman m'a insulté, maman m'aime plus, maman a dit ceci, maman a dit cela, et puis comme ça, les gens sont partis de l'église. C'est comme ça que je suis venue recommencer à zéro dans mon salon. Alléluia. Ouais. Pour vous dire que c'est un esprit qui existe. Alléluia. Et ses œuvres sont graves. Cette affaire de sirène des eaux, Mami Wata, grande prostituée, en tout cas, selon la zone, il y a un nom qu'on lui donne. Je ne vais pas vous embrouiller avec les noms, sinon j'ai énuméré, mais aux États-Unis, comment on l'appelle, chez les gens là qui sont sur les îles, là, on les appelle comment? Les Caraïbes. Et il y a un. Voilà les Guadeloupe et autres là. Haïti, voilà, c'était le nom que je cherchais. Haïti même, Dieu m'a déjà transporté sur cette île-là. J'ai déjà vu des esprits de là-bas aussi. Alléluia. Donc, c'est toutes ces entités-là ensemble que les
théologiens démologues ont nommé la reine des côtes. En réalité, on ne retrouve pas ce mot dans la Bible. Amen. On ne retrouve pas le mot reine des côtes dans la Bible. Mais c'est tout cet ensemble-là. Donc, généralement, quand les gens prêchent, c'est sur le Léviathan qu'on met plus l'accent parce que lui, il est mentionné dans la Bible. Alors que les deux sont des entités qui sont ensemble. Amen. Amen. C'est comme tu parles de la femme d'un monsieur sans le monsieur lui-même. Ils sont complémentaires. Amen. On dit les deux forment une seule chair. Donc, madame a une partie de ce que monsieur devait avoir. Alléluia. Amen. Donc, c'est une affaire comme ça. Généralement, les gens qui voient la sirène des eaux, quand elle veut se révéler, quand tu n'as pas un certain niveau, elle ne se révèle pas sous la forme que j'ai vue. Parce que quand j'ai vu après prier, et ça aussi, c'est une parenthèse que j'ouvre. Et c'est le combat que je suis en train de mener. Soutenez-moi en prière. Quand tu opères dans le monde mystique, c'est bon d'avoir des pères aussi qui sont dans le monde mystique. C'est vrai que le père spirituel là, c'est pas un débat. Il peut ne pas avoir le même ministère que toi. Mais dans le monde dans lequel le Seigneur veut te spécialiser là, tu as besoin d'avoir des gens qui vont te coquer. Sinon, il y a des démons quand tu les affrontes, tu payes cash. Tu vas aller au ciel. Mais les dégâts là, c'est clair. Alléluia. Amen. Et c'est quand j'ai commencé à faire la formation en démonologie que j'ai commencé à comprendre tout ce que je voyais et dire, chaque fois qu'on faisait un cours là, j'ai dit, ils posent question et quand pour finir, eux tous m'ont adopté là-bas. Oui, mais la femme, elle est mystique. Au point où ils ont voulu même me retenir pour que je puisse travailler avec eux. J'ai dit non, que ça va aider à essayer plusieurs fois, ça ne va pas sourire. Et puis si c'est le Seigneur qui veut, il va nous convaincre nous deux et puis chacun va venir faire son travail. Alléluia. Amen. Donc, cet esprit, il y a des fois, il peut se présenter par de gros poissons. Vous voyez les familles dans lesquelles on ne mange pas poisson silure. Amen. Amen. Ça peut être... c'est comme si toi-même, là, tu es une espèce de silure. Donc, silure ne peut pas se manger lui-même. D'après le langage courant, on dit chien ne mange pas chien. Amen. Donc, faisons beaucoup attention à nos totems que nous avons dans nos familles. Amen. Par exemple, nous, dans nos familles, on ne mange pas porc. On ne mange pas escargot. Donc, c'est-à-dire que nous, les descendants de porc et puis escargot, et imaginez-vous, descendants d'escargot. Amen. Amen. C'est pas du jeu. C'est-à-dire que dans la maison de ma maman, avec ses frères et soeurs, si les gens même préparent porc, là, s'ils préparent ça dans une mamie, c'est-à-dire que la personne n'a pas mangé. Mais s'ils ont préparé dans la mamie, qu'on prend la mamie pour préparer une nourriture pour leur donner, quand tu manges, toutes tes dents s'arrachent. Oui. C'est-à-dire que tellement c'est fort là, ça ne doit même pas exister même dans ton entourage. Alléluia. Amen. Par exemple, papaye comme ça, moi j'avais ce problème là. C'est-à-dire que si on taille papaye dans un endroit, que je passe là, je tombe malade. Il y a des mystères, c'est ça que je vous ai dit hier, ce que tu ne comprends pas, il ne faut pas parler dedans. Amen. Amen. Cherche à comprendre où Dieu veut que tu comprennes. Et puis il faut avancer. Donc les deux là, ils travaillent ensemble. Et ils sont appelés la reine des côtes. Ou bien dans d'autres livres, on parle de la déesse, ou bien les dieux des eaux. On les appelle aussi les dieux des eaux, mais c'est tout un ensemble. Ce n'est pas seulement la femme, mais c'est eux tous réunis, parce que dans tous les cas, quand ils vont en mission, là, chacun a son rôle. Alléluia. Amen. Donc, ce soir, je vais dire à quelqu'un que, comme on l'a vu hier, les autels des eaux ont des représentations sur la terre. On va voir cela tout à l'heure avec Apocalypse. Les autels des eaux ont des représentants légaux sur la terre et dans le monde mystique, dans la sorcellerie. Par exemple, dans Apocalypse chapitre 18, verset 9 à 15, après on va lire ce texte-là, vous allez comprendre
comment ces deux entités-là travaillent ensemble pour avoir, par exemple, l'âme d'une personne comme une marchandise. La grâce d'une personne devient comme une marchandise que les gens marchandent. C'est-à-dire que entre ceux de la terre et ceux de l'eau, on dit non, on te donne tant. Vous voyez, par exemple, les mystiques, il y a d'autres qui ne se marient pas. Il y a d'autres aussi qui se marient, mais ils ne font pas enfant. Il y a d'autres aussi, c'est-à-dire que quand ils se marient là, chaque fois il faut que la femme meure. Tout dépend de ce que tu as tissé comme alliance. Tout dépend pardon, de ce que tu as donné. Ou bien tu peux te marier, faire des enfants, et puis les enfants sont des cancres. C'est-à-dire qu'on leur a tout arraché, on leur a tout vidé, comme on l'a vu dans Jérémie chapitre 51. Il dit, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, m'a tout vidé. C'est-à-dire il a rempli de son ventre ce que moi j'avais de précieux et il m'a chassé. Et tu vois, des gens comme ça, ils sont des familles riches et puis ils finissent malheureux à la fin parce que les biens qui ont été acquis ne leur servent pas. Ils ont été chassés de leur héritage. Alléluia. Donc ce soir, nous allons voir les manifestations de la reine des côtes et ses conséquences. Proverbe chapitre 7, verset 7 à 15. Proverbe chapitre 7, verset 7 à 15. Je lis la parole du Seigneur. Il passait dans la rue, près de l'angle où se tenait une de ses étrangères, et il se dirigeait lentement du côté de sa demeure. C'était au crépuscule pendant la soirée, au milieu de la nuit et de l'obscurité. Et voici, il fut abordé par une femme, ayant la mise d'une prostituée et la ruse dans le cœur. Elle était bruyante et rétive. Ses pieds ne restaient point dans sa maison, tantôt dans la rue, tantôt sur les places. Et près de tous les angles, elle était aux aguets. Elle le saisit et l'embrassa. Et d'un air effronté lui dit, je devais un sacrifice d'action de grâce. Aujourd'hui, j'ai accompli mes vœux. C'est pourquoi je suis sorti au devant de toi pour te chercher et je t'ai trouvé. Alléluia. Amen. Que tous ceux qui sont envoyés par les eaux pour venir te chercher, qu'ils ne te trouvent point au nom de Jésus. Amen. Tous ceux qui ont été envoyés par la reine des côtes, dans toutes les entités que ça compose, qu'on a cité tout à l'heure, qu'ils ont envoyé vers toi, contre toi, quand ils vont te chercher, qu'ils ne te retrouvent point au nom de Jésus. Amen. Que le sang de Jésus te couvre. Amen. Que ton quartier soit couvert par le sang de Jésus. Amen. Que ta maison soit entourée par la muraille de feu du Seigneur. Amen. Afin qu'il ne puisse point y entrer au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Donc dans ce texte que nous avons lu, l'auteur des Proverbes nous parle d'un jeune homme. Et ce jeune homme-là, ça peut être toi, ça peut être moi. Alléluia. Amen. Voyez que ce n'est pas forcément quelqu'un qui est, comment on dit ça, un enfant, voilà, ce n'est pas forcément un enfant, mais tel que le contexte le dit, c'est un garçon qui est dépourvu de sens. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est bête. Ou bien, il a dit quoi? On dit il est stupide. Ou bien c'est moi qui ai parlé trop fort. Non, on a dit quel mot? Bon, moi c'est le seul mot que je connais qui est là, il est bête. Amen. Il est insensé, d'accord. Ok, mais c'est pas pour dire, on a qu'à arranger un peu en bon français. C'est un garçon qui est insensé. Il est dépourvu de sens. Amen. Amen. Et il sort, il était dans sa maison et il regarde par les fenêtres et il voit une femme. Il voit la femme, il descend, il vient et il échange avec la femme. Mais regardez le mot qui m'a marqué quand j'ai lu ce texte.
Elle dit, je devais un sacrifice d'action de grâce. Aujourd'hui, j'ai accompli mes vœux. C'est-à-dire que ce sacrifice d'action de grâce, c'est envers qui? En tout cas, ce n'est pas envers Dieu. Ça veut dire que cette femme-là, elle a été envoyée pour pouvoir sacrifier la vie de cet homme-là. Elle a été envoyée pour le sacrifier. Et elle dit, j'ai accompli mes vœux. C'est-à-dire qu'elle avait des vœux quelque part que moi je vais au milieu des humains pour aller les sacrifier. Pour aller sacrifier telle personne. Ils ont déjà dit son nom là-bas. Et puis, elle a mis le boucher double. Elle a fait ses incantations de sorte que avant même qu'elle sorte même de la rue, dans la rue, pardon, ce dernier-là, même son esprit était déjà envoûté. Et elle dit, c'est pourquoi je suis sortie au-devant de toi pour te chercher et je t'ai trouvé. Vous voyez, il y avait quelqu'un l'un de mes fils qui m'avait montré une image, qui m'avait expliqué un songe. On était en train de chercher une maison. Et puis, la personne a vu que dans le songe, elle a eu une maison au bord d'une eau. Et pendant qu'il était à la fenêtre, non, c'est une personne, à la fenêtre qu'elle regardait, il y avait des êtres qui descendaient dans l'eau. Et quand les êtres descendaient dans l'eau, il y avait quelqu'un qui est venu pour leur donner des instructions. Et automatiquement, ces êtres-là sont sortis, des personnes, des femmes bien habillées qui sont sorties dans la vie, qui ont commencé à se dissimuler dans la vie. Alléluia. C'est-à-dire que ça, ce sont des instructions qui ont été données à des démons. Et ces démons-là prennent le corps humain, prennent l'enveloppe humaine pour venir séduire les hommes, pour pouvoir les détruire. Ça peut être femme comme garçon, parce que les démons n'ont pas de sexe. C'est vrai que dans le texte ici, on a parlé d'une femme. Mais comprenez que les femmes aussi, ou bien, le contraire, voilà, le contraire aussi est possible. Alléluia. C'est une femme qui est venue faire ça à un homme. Un homme aussi peut venir faire ça à une femme. Amen. Un homme peut venir faire ça à une femme. Notre professeur en démologie nous a expliqué une histoire pareille, où il y a un jeune qui est venu faire sa délivrance parce qu'il est parti faire le show. Ils étaient partis en boîte de nuit et il a croisé une jolie femme. Et après, ils ont couché ensemble et le lendemain, vers les 2h, 3h du matin, il allait accompagner la femme à la maison. Il a pris son numéro, il est rentré. Une semaine durant, il appelle, le numéro passe pas. Donc, comme la femme lui a montré sa maison, il se déplace pour aller voir où elle habitait. Il arrive, il tape, il rentre, il s'assoit, il demande, il dit le nom. Les gens se regardent. Il dit non, mais celle-là, elle est morte il y a longtemps. Le gars, c'est que la première chose qui était dans sa tête là, comment il va sortir de cette maison et puis il va aller chercher un pasteur? C'est là on connaît les pasteurs. Hein? Il va trouver un pasteur qui va l'aider. C'est ce qu'il était en train de se dire. Et quand il est sorti, ça n'a pas duré, il a commencé à tomber malade. Et c'est là que un de ses parents l'a envoyé chez l'homme de Dieu, l'apôtre Irie, pour venir faire sa délivrance. Alléluia. Amen. Bien-aimé, dehors est dangereux. Tous ceux qu'on voit, qui ont une tête, qui ont des pieds, qui ont des mains, ne sont pas forcément des hommes. Il y a beaucoup qui sont envoyés par la reine des côtes pour venir séduire. Et quand on parle de séduction, ça c'est une qualité du diable, de Satan lui-même. Amen. C'est ce que Satan a utilisé pour introduire le monde entier dans le péché. Donc, Satan n'a pas changé de méthode. Amen. Satan n'a pas changé de méthode. Ce sont les séductions, ce sont les ruses. Elle était rusée. Dans le texte que nous avons lu,
on nous dit que quoi? Elle était bruyante et rétive. Ses pieds ne restaient point dans la maison. C'est que c'est quelqu'un qui est aurait. Elle est ici, elle a sa bouche dans tout. Et au verset 10, on dit, ayant la mise d'une prostituée et la ruse dans le cœur. La ruse dans le cœur. Bien-aimé, l'homme qui est là, quand il marche et puis il est bien sapé, il a porté veste. Quand elle marche et puis elle est bien mise, on ne peut pas savoir qui est démon, qui est l'homme. Alléluia. Amen. Quand tu regardes à l'apparence, tu ne peux pas savoir qui est démon, qui est homme. Et le livre de Proverbes nous dit ce soir que cette femme-là, elle avait la ruse dans son cœur. Amen. La ruse dans son cœur. Bien-aimé, d'une manière ou d'une autre, chacun de nous a pu subir une telle situation où quelqu'un même, c'est pas une affaire de femme ou bien de coucher, mais c'est une affaire, c'est peut-être la personne est venue pour traiter affaire avec toi. La personne vient d'étaler un projet très alléchant, alors que les gens ont étudié le système, ils ont vu que si on vient de prendre côté femme, telle que ta vie chrétienne est là, on ne peut pas t'avoir. Mais si c'est l'argent, c'est possible. Donc, le diable ne va pas venir, sinon les démons des hommes ne vont pas venir sous la forme d'une femme qui vient pour te séduire, mais vient sous la forme d'un chef d'entreprise qui vient pour te proposer quelque chose, et ça a ruiné beaucoup de familles. Alléluia. Amen. Il y a des instituteurs, des gendarmes qui ont eu leur salaire confisqué par des magouillards. Est-ce que c'est des hommes vraiment? Parce que si ils étaient des hommes, ils ne peuvent pas avoir ce cœur de voir des parents en train de souffrir. Les enfants même qu'on n'arrive pas à mettre à l'école, le salaire en otage, et ça toute la vie. Dans le livre de Jérémie chapitre 17, le verset 5 dit, ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert. Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui tire ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert dans l'année de la sécheresse. Alléluia. Amen. En qui est-ce que nous nous confions? C'est en fonction de en qui on se confie qu'on verra soit tomber dans le piège de la grande prostituée ou bien échapper à son piège. Amen. On dit elle est aux aguets. Si elle t'a tenté à 12 ans, que tu n'es pas tombé, on a dit le cycle de l'esprit des eaux, c'est chaque 7 ans. C'est chaque 7, pardon. 7 mois après, il peut revenir. Ou bien 7 ans après, il peut revenir. Pendant que tu es déjà marié. Parce que même étant marié, on n'est pas à l'abri. Si on dit adultère là, c'est que la personne est déjà mariée. Alléluia. Amen. C'est-à-dire qu'il met tous les moyens à sa disposition pour pouvoir t'atteindre. Alléluia. Amen. Mais ce soir, que le Seigneur nous donne la sagesse. Parce que le proverbe nous parle de la sagesse. Et quand on a vu les dons spirituels, le don de sagesse même, c'est quoi? C'est le don qui va te dire ce que tu dois faire devant la situation dans laquelle tu te trouves. Amen. Amen. Et le don de sagesse qui va... D'abord, le discernement va te dire que cette femme-là, c'est un envoyé des eaux. Ou bien cet homme-là, c'est un envoyé des eaux pour te détruire. Pour ouvrir des portes sur ta destinée. Maintenant, quand le discernement a dit ça, déjà même, avec le discernement même, tu recules. Amen. Amen. Maintenant, si tu n'as pas pu reculer, que
l'esprit insiste encore. On arrive dans l'esprit de sagesse qui te dit, voilà ce que cet esprit-là veut faire contre ta vie. Alléluia. Le même livre de Proverbes chapitre 7, le verset 26 nous dit, car elle a fait tomber beaucoup de victimes et ils sont nombreux tous ceux qu'elle a tués. Et le verset 27 dit, sa maison c'est le chemin du séjour des morts. Il descend vers la demeure de la mort, vers les demeures de la mort. Amen. Hier je vous ai dit, ne dissociez jamais les hôtels des eaux d'avec les hôtels de sorcellerie et les hôtels de mort. Ne les dissociez pas. Alléluia. Mettez-les ensemble dans le combat. C'est-à-dire que quand tu es en train de combattre contre les esprits, les démons des eaux, il faut terminer avec les esprits de la mort et de l'enfer. Alléluia. Amen. Son rôle, on dit, c'est de faire tomber beaucoup de personnes. Et la Bible dit, il y a beaucoup qui ont été tués. Il y a beaucoup. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la destinée, notre espérance de vie comment on dit ça, abrégée par cet esprit-là. Amen. Amen. C'est abrégé par cet esprit. Parce que déjà, à partir, nous autres, on était jusqu'en 6e, on se posait la question, comment la femme s'en va accoucher? Mais nos enfants d'aujourd'hui, ils sont exposés à tout. C'est que le diable a facilité la tâche pour pouvoir les avoir au bas âge. Même dans les dessins animés, les clubs des petits, on dit club des petits, mais dans petits même là, on voit des embrassades. Alléluia. Amen. Que Dieu veille sur nos enfants. Amen. Nos enfants dans les écoles sont exposés à tout ce qui est mauvais que le diable envoie. Le jour de l'inscription, moi je vais à l'école avec ma fille et je vois quelqu'un qui a un sachet en main et puis l'esprit me dit, tu vois les deux qui sont assis là, ils sont venus livrer la drogue. Premier jour de classe. Bon, comment moi je suis curieuse, c'est-à-dire que celle-là, il n'a pas laissé occasion comme ça pour passer et puis après il a parlé de ça alors qu'il n'a pas vu tout. Donc, il a regardé et puis il les a dépassés et puis il s'est dit m'arrêter quelque part pour voir leur mouvement. Et effectivement, c'est qu'il y a des gens qui sont déjà à l'intérieur, qui sont déjà alertés qu'ils sont là pour venir livrer la marchandise. Donc, quand ils viennent un à un, ils ont des codes et puis ils se barrent pour partir. Ou bien, il est en train de le dépasser et puis il met sa main comme par derrière et puis l'autre prend ça par derrière et puis continue son chemin incognito. Dans tous les cas, par où même on peut payer. On n'a pas besoin de sortir l'argent là. Alléluia. Amen. Ces hôtels-là vivent avec nous. Leurs représentants sont avec nous partout, au marché, au travail, à la maison, à l'école, à l'église. Ils sont avec nous. Que le Seigneur nous sauve de ces choses. Il nous séduise. Il nous propose de décrocher la lune pour nous. Et puis, en fait, c'est des gens, n'en voulez pas facilement aux gens qui tombent dans le poids de ces esprits-là. Et l'esprit, même quand il te fixe, si tu n'es pas fort spirituellement, tu perds l'équilibre. Amen. Amen. Si un esprit te fixe, c'est pour cela que dans le domaine de la délivrance, si tu es peureux, tu ne peux pas faire délivrance. Parce que quand il va te fixer avec toute sa force et l'énergie qui est dans les yeux, si tu n'es pas fort, tu ne peux pas. Dans mes débuts, chaque fois les esprits prenaient ma taille pour m'intimider. Quand il commence à rire, on d'aller chasser les gens. On est parti chez tel homme de Dieu. On est parti dans tel camp de prière. Ils n'ont pas pu. Et puis c'est toi, tu as venu nous chasser. Ça là, on appelle ça distraction. Alléluia. Amen. C'est pas une affaire de force physique, même si c'est important. Mais c'est une affaire d'avoir un mental d'acier et savoir dans la tête que si tu as échoué là, toi, mais tu peux tomber.
Amen. Amen. C'est-à-dire que quelqu'un, tu es en train de chasser le démon, et puis le démon dit qu'il est quitté au Togo. Et l'autre vient, il dit qu'il est quitté au Bénin. Et puis il dit que non, on a fait jumeau. Qu'on a fait 3 enfants, il y a le premier garçon, il va venir tout à l'heure. Et puis en même temps, petit garçon, le garçon est venu. Après, les bébés ont commencé à crier. Alléluia. Amen. C'est une réalité. Ce n'est pas du virtuel. Et ces esprits-là nous séduisent aussi, ils nous font tomber dans les désirs charnels. Quand on est beaucoup accro au matériel, on peut glisser facilement dans leur piège. Amen. Amen. On peut glisser. Aujourd'hui, c'est les iPhones qui prennent pour avoir nos enfants, nos jeunes filles, et même nos garçons même. Amen. C'est les téléphones de Mac. C'est ce qu'on prend pour les avoir. Que le Seigneur nous aide à les identifier, à les vaincre au nom puissant de Jésus. Amen. Ce sont des esprits qui impriment le péché dans notre esprit. Amen. Amen. Ils impriment le sentiment de péché. C'est-à-dire qu'avant qu'il n'ouvre la bouche même pour parler à ce jeune homme-là, avant qu'elle, n'ouvre la bouche, spirituellement, elle a déjà déposé la semence. Et comment ça se passe? Par exemple, faites beaucoup attention. Tu fais un songe. Et dans le songe, tu vois que tu étais avec une femme. Et puis la femme, tu ne sais pas ce qui s'est passé dans l'amusement. Et puis tu t'es retrouvé dans le lit avec cette femme. Ce n'est pas une chose qui est anodine. Amen. Amen. Parce qu'il y a une semence qui est déposée en toi. Ou bien tu vois en songe, tu es en train d'allaiter un enfant. Ce n'est pas un enfant, hein? C'est quelque chose qu'on est venu te prendre. On est venu te soutirer quelque chose. Généralement, c'est par ce tac-là qu'on dépose le cancer dans la vie des gens. Généralement. Amen. Amen. Donc déjà dans le spirituel, ils ont déjà déposé quelque chose en toi. Donc quand physiquement tu te lèves et que tu n'as pas prié, sache que tu as 80% de chances que ce que tu as vu dans le songe peut s'accomplir, mais tu peux ne pas voir ça sous la même forme. C'est pour cela que la Bible dit de veiller et prier. Veillez et priez. Et l'exercice spirituel qui ne va jamais s'arrêter jusqu'à ce que Jésus revienne, c'est prier sans cesse. Alléluia. Amen. Parce que quand on lit Apocalypse chapitre 17, le chapitre qu'on a lu hier. 17, verset 15. Non, pas tout. Apocalypse chapitre 17, le verset 2. On dit, c'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité. Et c'est du fait de son impudicité que les habitants de la terre se sont livrés. Il y a une autre partie où on dit, c'est-à-dire que les serviteurs de Dieu, voilà le verset 6. Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Alléluia. Il y a des serviteurs de Dieu que Dieu a appelés, que Dieu a oints, qui ont été poursuivis par cet esprit jusqu'à être rattrapés au sommet de leur ministère. Quand on voit un homme comme Salomon, que Dieu a béni à un certain niveau, c'est-à-dire que quand il a eu la sagesse et qu'il a eu la connaissance de tout ce qui est élément de la nature, il a vu que tout pouvait être toléré ou bien tout lui est soumis. Et cet homme-là, il va se retrouver avec 1000 femmes. Et il va se retrouver à adorer les dieux de ces femmes. Quand je faisais les recherches, j'ai vu que Dagon, le dieu des Philistins, était un dieu qui a apparenté à cet esprit. C'est-à-dire que Dag veut dire femme. Donc c'est un dieu qui est moitié femme, comment? Voilà, mi-homme. Et puis maintenant,
il y a des fois aussi, ça se représente sur le fait qu'il a un côté aussi qui est oiseau, même Dagon. Et en même temps, il se représente comme étant le Dieu de la fertilité. Donc quand on dit qu'il est le Dieu de la fertilité, c'est ce que je vous ai expliqué hier. C'est-à-dire qu'il prend les enfants de la personne et puis il bloque. Et puis on dit non, la personne est stérile. Amen. Maintenant, si tu ne connais pas Jésus, au lieu de chercher la solution dans Jésus, tu vas partir vers lui. Et puis il te donne des enfants. Mais depuis quand lui il fabrique enfants? On a vu dans cette église des gens que Dieu a fait grâce comme ça. Et puis Dieu dit, va chercher ces enfants-là, que ces enfants sont dans l'eau. Bon, au début, je ne comprenais pas, mais comment ça peut se passer? Et à force de prier, le Seigneur va donner la sagesse qu'il fallait utiliser. Et on va faire l'action prophétique. Et Dieu permet que les choses se déroulent telles que lui l'a montré. Mais on n'est pas allé adorer l'eau. L'eau est une entité. On est parti par l'autorité du Saint-Esprit pour lui dire que ce que tu as bloqué, là, il faut libérer. Amen. Ce que tu as bloqué, là, il faut libérer. Ce n'est pas pour toi. Maintenant, si la personne ne connaît pas ses droits dans le Seigneur, ou bien la personne n'a pas la révélation, on va se mettre dans des raisonnements non. Parce que la Bible justifie tout. La Bible qui est là, tu peux tuer l'homme et puis tu vas pouvoir justifier avec la Bible. En tout cas, dans l'Ancien Testament, tu as trouvé quelque chose là-bas, on dit qu'il faut être dedans. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, quand ils impriment ces sentiments, c'est les sentiments de péché que ces esprits peuvent imprimer à quelqu'un. Donc, quand tu fais ce genre de choses, quand tu te réveilles, ton esprit est attiré par le mal. Et pas le mal pour aller tuer l'homme, mais le mal pour pécher. Et c'est comme ça que il y a des choses que tu fais et puis tu te poses la question, comment je me suis arrangé pour arriver à là? C'était plus fort que toi. Il y a un esprit qui est venu attaquer avec une réclamation sévère et tu as succombé. Et généralement, comme la Bible dit que le diable rôde, c'est pendant tes temps de faiblesse. Le plus souvent, avec les jeunes, quand tu passes ton temps tard dans la nuit à être sur les réseaux, sache qu'à une certaine heure, dans Proverbe chapitre 7, on a lu, il a dit quoi? Il dit c'était au crépuscule et puis c'était dans la nuit, dans l'obscurité. Amen. Donc quand tu restes longtemps sur ton portable en train de regarder certains films, ça va te conduire à autre chose après. Amen. Il y a l'un de mes amis pasteurs qui disait qu'il était en train de regarder un film d'horreur. Et puis, il a fini de regarder le film, il dort. Et puis, l'acteur qu'il a vu dans le film là, est venu pour coucher avec lui. Pasteur, il est apôtre même. Il dit, c'est bon de Dieu, quand Messie levé, on a cassé ma télé. Il a enlevé la télé dans ma chambre. Il a dit, homme de Dieu, il faut chercher ton explication autrement. C'est pas la télé, la télé a cassé. Parce qu'il veut passer par autre chose. Il faut chercher la vraie source du problème. Tu vas le traiter. Mais c'est pas là. C'est pas la télé, la carrosserie là. C'est pas ça qui est le problème. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse ce soir. Amen. Et que le Seigneur nous donne d'avoir le discernement et d'avoir la sagesse. Parce qu'on dit ce jeune-là, il était stupide. Amen. Amen. Il était stupide. Pourquoi? Parce que puisqu'il n'a pas eu la sagesse, il est tombé dans le piège. Alléluia. Amen. Donc, quelles sont les conséquences qu'on peut tirer? C'est là on va voir Apocalypse chapitre 18. On va lire le texte du verset 9 à 15. Apocalypse 18, verset 9 à 15. Oui. Apocalypse 18, verset 9 à 15. Ton micro est fermé. Apocalypse 18, verset 9 à 15. Lis la parole de Dieu. Et tous les rois de la terre qui se sont livrés avec elle à l'impudicité et au luxe pleureront et se lamenteront à cause d'elle.
quand ils verront la fumée de son embrasement, se tenant éloignés dans la crainte de son tourment, ils diront, malheur, malheur, la grande ville Babylone, la ville puissante, en une seule heure est venu ton jugement. Et les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle, parce que personne n'achète plus leur cargaison. Le verset 12. Cargaison d'or. Cargaison d'or. D'or. Cargaison d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles et de fin lin, de pourpre, de soie, d'écarlate, de toute espèce de bois de senteur, de toute espèce d'objet d'ivoire, de toute espèce d'objet en bois, très précieux, en airain, en fer et en marbre, de cinnamome, d'aromates, de parfums, de myrrhe, d'encens, de vin, d'huile, de fine farine, de blé, de bœuf, de brebis, de chevaux, de chars, de corps et d'âmes d'hommes. Les fruits que désirait ton âme sont allés loin de toi, et toutes les choses délicates et magnifiques sont perdues pour toi, et tu ne les retrouveras plus. Les marchands de ces choses qui se sont enrichis par elle se tiendront éloignés dans la crainte de son tourment. Ils pleureront et seront dans le deuil. Amen. Amen. Dans tout ce qu'ils ont cité là, ce qui m'intéresse même, c'est, on dit quoi, de corps et d'âme. D'homme. Amen. Amen. De corps et d'âme d'homme. C'est-à-dire que quand les gens sont en alliance avec ces esprits, comme je l'ai dit au début, la sorcellerie, il y a des gens qui sont sur la terre ici, ils sont en alliance avec ceux qui sont sous les eaux, et il y a des trafics qui se font. Et dans les trafics, on a cité toutes sortes de pierres précieuses, tout ce qui peut exister. Peut-être la personne dans l'alliance va dire que non, tout ce que j'ai comme argent vous revient. Donc il est riche, mais pas pour lui-même. Toutes les maisons que je vais construire vous revient. Il y a des gens qui ont construit beaucoup de maisons. On m'expliquait l'histoire d'un monsieur comme ça qui a bâti beaucoup d'immeubles, mais il n'a mis sur aucun de ses immeubles, il n'a mis ni son nom ni le nom de ses enfants. C'est le nom de son frère qu'il a mis. Donc il est mort, ils ont rangé ses enfants et puis ils ont pris tous les biens. Ça dépend de l'alliance qu'il a tissée. Amen. Amen. Il y a des gens, tu vois, il est riche. Et puis dès qu'il meurt ou bien au soir de sa vie, il devient plus pauvre que... Non, il n'y a pas de rat d'église, mais notre église n'est pas pauvre que il n'y a pas rat ici même. Amen. Il est mort. Mon fils dit il est mort. Amen. C'est-à-dire que son argent, il a fait une alliance quelque part là-bas. Donc, ce qu'il produit là, c'est là-bas il va prendre et puis il vient. Et ça va, ça vient, ça va, ça vient, jusqu'à ce que quand le temps du contrat arrive, il doit renoncer à tout pour devenir pauvre. Amen. Et quand ce n'est pas le cas, pour nous autres là même c'est des finances, même on bloque. Parce que c'est que l'argent vient faire, l'argent fuit comme de l'eau dans ta main. C'est-à-dire que tu as beaucoup d'argent, et si on te demande tu as payé quoi, tu ne sais pas, mais tout ton argent est parti. Ça fuit comme de l'eau. Alléluia. Amen. Et il y a des gens, ils disent non, tous les enfants que je vais faire là, ils vous donnent. Donc il fait les enfants pleurent. Il fait les enfants. J'ai croisé beaucoup comme ça dans le ministère et j'en croise toujours. C'est l'alliance. Tant que ce n'est pas brisé, tu ne peux pas. Amen. Et dans ce genre de cas, c'est autel. Amen. On prie pour demander qu'est-ce qui a été fait et qu'est-ce qui doit être fait pour pouvoir aller contre cela. Et puis ça marche, les gens font même comme c'est amusant. Alléluia. Amen. C'est que tu n'as pas encore découvert la révélation que c'est compliqué. Alléluia. Parce qu'on dit que c'était des marchands de corps
et des marchands d'âmes. C'est-à-dire que toi-même, tu es là. On t'a vendu dans l'eau. Donc, la prostituée dont on parle là, c'est un être humain. Donc, comme toi, on t'a vendu là, on a la capacité de venir prendre ton corps pour aller travailler quelque part. Donc, tout ce que je disais là, je n'entendais pas et puis vous ne parlez pas. Amen. Donc, je disais que ce sont des trafics qui sont faits. Donc, dans ces trafics, dans l'alliance là, tu peux dire que moi je suis riche, mais de non. Sinon, tout ce que j'ai comme richesse là, ça vous revient. Donc, ce type de richesse là, tu peux rien. Même si tu as réalisé, même la réalisation ne peut pas durer dans le temps. Parce que l'eau va venir chercher. Parce que la reine des côtes va venir chercher. Si c'est enfant, tu as fait aussi que c'est ce que tu as promis là-bas, il vient prendre. Dans le combat spirituel comme ça, il a découvert un groupe de pasteurs. Quand la femme prend grossesse, ça ne reste pas. Et un jour, je priais, j'ai vu un gros serpent qui était dans leur maison. Quand il a donné cette révélation, il a fallu avoir pleuré. Il dit, vous ne quittez pas cette maison-là, vous ne pouvez rien faire. Et donc, on commence à raisonner, non, ici, là, c'est pour familial, on ne paye pas, oh, c'est rentré, c'est sorti ici. Que, bon, c'est pas... Quand même, on m'a dit, c'est pas encore une maladie de quelqu'un, moi, il a quitté ma maison. Mais quand on est monté, quand on est descendu là, après 10 ans, ils ont oublié de ménager à tout le monde, ils ont leur première fille même aussi bien. Amen. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que le Léviathan même est venu à son hôtel même là, c'est-à-dire que ça s'est déplacé de l'eau même pour venir se mettre dans la maison. Alléluia. Amen. Au lieu de fois, on te dit non, on fait l'alliance, mais c'est-à-dire que tu deviens notre esclave, c'est un objet sexuel. Amen. Je vous dis toujours que quand vous voyez les gens qui se prostituent là, c'est pas toujours parce qu'ils ont envie de faire. Il y a un esprit derrière qui les conduit à ça. Amen. Il y a un comme ça que je connais, lui, il est un grand dans leur affaire, dans les nouveaux sorciers là, les sorciers civilisés là. Il est grand dedans. Et c'est que sa fille là, le monsieur il a beaucoup d'argent et puis sa fille est prostituée. Vous pouvez commencer à comment? Généralement on dit c'est là on va chercher non. Toi tu es déjà là à la maison, donc tu vas chercher quoi alors? C'est parce qu'on l'a vendu. Et Apocalypse nous dit que on vend les corps, on vend l'âme des hommes. Que ton corps soit racheté par le sang de Jésus. Que ton âme soit rachetée par le sang de Jésus. Amen. Que l'âme de tes enfants soit rachetée par le sang de Jésus. Que l'âme de ta maison soit rachetée par le sang de Jésus. Amen. On détruit la destinée des gens comme ça. Il y a des gens, on vend leur vigueur. Et puis on dit non, ils conduisent une voiture de glace. Amen. C'est-à-dire que ça a été vendu quelque part. Ou bien on dit il est stérile, son utérus est quelque part et puis elle-même elle se promène. Amen. Elle-même elle se promène pendant que son utérus est ailleurs. Moi, dans le combat spirituel, moi j'ai déjà vu comme ça un cas où la femme physiquement elle a un utérus, mais spirituellement ça n'existe pas. Alléluia. Ou bien la personne peut dire ils vont mon mariage. Donc c'est mon mariage est vendu là. Ça va, moi, dans le combat aussi, le Seigneur m'a montré qu'il y a un esprit qu'on appelle esprit de divorce. Je ne savais pas ça. Esprit de divorce. Et le Seigneur m'a donné des instructions, voilà comment on fait. Et puis, il dit, l'esprit est parti. Il dit, waouh. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup qui sont morts de manière prématurée parce que leur espérance de vie a été vendue. Ça a été vendu. Regarde le monsieur avec qui tu étais. Regarde la femme avec qui tu étais pendant que tu étais jeune. Elle était venue pour une mission. Depuis qu'elle est partie, elle prospère. Depuis qu'il est parti, il prospère. Mais toi, tu n'arrives pas à joindre les deux bouts. Il est parti avec quoi? Il est parti avec quoi? C'est ce que tu devais pas pour prospérer là. Si elle est venue pour partir, tu lui as vendu ça. Donc il a pris et puis il est parti, il a construit un immeuble avec. Immeuble que tu devais construire là. C'est lui qui construit. C'est elle qui construit. Alléluia. Amen. Et cette femme-là dit, j'ai fait un vœu
pour dire que je dois sacrifier quelqu'un. Et je t'ai cherché quand il était privé. Ça veut dire que toi, tu es déjà sacrifié. Et c'est pour cela qu'à la fin, on dit, elle a tué beaucoup de personnes. Tu ne seras pas tué au nom de Jésus. Amen. Tu ne seras pas tué au nom de Jésus. Amen. Bien aimé, il y a des points où on ne pourra pas toucher, il est là. On doit fuir la tentation comme Joseph. Amen. Amen. On doit fuir. Quand tu vois que ça te dépasse là, il faut pleurer. Et puis il faut fuir. Amen. Amen. On doit chaque jour se couvrir du sang de Jésus avant de dormir. Avant, moi, je faisais mes méditations matin. Mais depuis ce temps, il a changé. Je fais mes méditations la nuit avant de dormir. Et puis, je m'arrête à ce que ce verset-là reste dans ma tête pour que je reprenne ça le matin encore et puis c'est le soir encore, il change. Amen. Amen. Et Éphésiens chapitre 2, c'est le dernier verset, on va lire. Et puis, on va avoir grâce. Demain, on aura 2 heures de prière non-stop. Amen. Amen. Demain, 2 heures de prière. Vous avez vu comment on a commencé à prier au début là. C'est comme ça qu'on va prier demain de 20h à 22h. Sois disposé. Donne le lien à quelqu'un, ça lui fera du bien. Éphésiens, chapitre 2, le verset 6. Éphésiens 2, 6. J'ai la parole de Dieu. Amen. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Dis avec moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Seigneur. Seigneur. En ce soir. Je suis assis. Avec toi. Avec toi. Étant ressuscité. Avec toi. Dans les lieux célestes. Dans les lieux célestes. Tout ce qui concerne. Les hôtels des autres. Les hôtels des autres. Tout ce qui concerne. La reine des côtes. Ses trafics. Son marchandage. Ses ruses. Ses corruptions. Ne m'atteindront point. Parce que tu es un bouclier. Pour ma vie. Tu es une muraille. Qui se tient. Qui se dresse. Devant moi. En face de mes adversaires. Et du point d'huile. Ma tête. Et ma coupe. De sagesse. Déborde. À partir d'aujourd'hui. Seigneur. Point d'huile. Ma tête. Et que ma coupe. De sagesse. Déborde. Seigneur. À partir d'aujourd'hui. Point ma tête. Par ta parole. Et que Seigneur. Ma coupe de sagesse. Déborde. Tout ce qui est ruse. Tout ce qui est manipulation. Tout ce qui est séduction. Tous les moyens. Que la déesse. Le Dieu des eaux. La reine des côtes. En alliance. Avec la sorcellerie. De la terre. Tous les trafics. Qu'ils ont. Là où ils sont aux aguets. Pour me détruire. Tous les moyens qu'ils ont mis. Me séduire. Afin que je sois leur victime. Afin de me tuer. De manière prématurée. Afin de me conduire. Dans le séjour des morts. De manière prématurée. Afin que je sois leur victime. Seigneur. Qu'ils soient jugés. De leur plan. Et que leur plan soit annulé. Tous leurs moyens soient caduques. Au nom de Jésus. Manifeste-toi. Agis en moi. Agis dans mes pensées. Agis dans ma conscience. Agis dans mon inconscient. Agis dans mon subconscient. Agis dans mes émotions. Agis dans ma vie. Toute source qui est sale dans ma vie. Sois évacuée.
évacué. Sois évacué. Par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Toute source. Toute source Qui est sale. qui est sale. Toute source. Toute source Lugubre. lugubre. Toute source. Toute source des ténèbres. des ténèbres. Dans un quartier. Dans un quartier. Les pensées. De mes pensées. Sois évacué. Sois évacué. Sois évacué. Sois évacué. Par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Je décrète. Je décrète. Je déclare. Je déclare. Et je proclame. Et je proclame. Sur ma vie. Sur ma vie. Que la grande prostituée. Que la grande prostituée. Que les hôtels des Que eaux. les hôtels des Que les esprits des eaux. Les esprits des Les eaux. démons des eaux. Les démons des N'auront point le dessus. N'auront point le dessus. Dans ma vie. Dans ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je refuse. Je refuse D'être stupide. d'être stupide. Je refuse. refuse D'être un insensé. d'être insensé. Je refuse. D'avoir un esprit faible. D'avoir un esprit faible. Je refuse. refuse De tomber. de tomber Dans les pièges. dans les pièges Du diable. du diable. Seigneur. Manifeste-toi. Manifeste-toi Dans ma vie. dans ma vie. Et que Seigneur. Ta parole Ta parole. Ne s'éloigne point. Ne s'éloigne point De mon cœur. de mon cœur. Que ta parole. Que ta parole soit gravée. soit gravée Sur la table. sur la table De mon cœur. de mon cœur. Et que la sagesse. Et que la sagesse qui est de toi. qui est de toi Soit mon partage. soit mon partage. Que l'intelligence. Que l'intelligence Soit mon ami. soit mon ami. Et que Seigneur. Et que Seigneur. Je ne tombe plus. Je ne tombe plus Dans les pièges. dans les pièges De la femme étrangère. de la femme étrangère. De la prostituée. De la prostituée. De la grande prostituée. De la grande prostituée. Qui est sur les eaux. Qui est sur les Des eaux. esprits de Jézabel. Des esprits de Jézabel. Dans ma famille. Dans ma famille. Dans mon quartier. Dans mon quartier. Dans mon entourage. Dans mon entourage. Je scelle cette prière. Je scelle cette prière. Par le sang de Jésus. Par le sang de Je Jésus. scelle ma vie. Je scelle ma Par le vie. sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Maintenant. Maintenant. Et pour toujours. Et pour toujours. Au nom de Jésus. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Le combat a été terrible le jour. C'est-à-dire que je n'oublie jamais mon portable quand je me déplace. Mais aujourd'hui, non seulement il n'est pas chargé mes portables, et puis il n'est pas pour mon chargeur. Tous mes portables sont à plat. Alors que c'est sur ça que je prends mes notes. Donc, priez beaucoup pour moi. Amen. Amen. Demain, on va prier. En Ashanti, on dit Eva Bompaya. Amen. Amen. Demain, on va prier. Pardon, ne te connecte pas et puis tu es assis, là, tu es assis et puis tu dors bien, tu es derrière la télé. Parce que si tu fais ça là, attends que tu vas recevoir, il ne faut pas m'appeler pour expliquer pourquoi. Amen. Amen. Et quand on provoque là, on n'a qu'à assumer. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Dieu nous bénisse. Amen. Nous sommes plus que vainqueurs au nom de Jésus. Amen. Nous sommes plus que vainqueurs au nom de Jésus. Amen. La main de Dieu soit sur nos vies. Amen. Au nom de Jésus. Amen. On va passer à nos offrandes ici. Je ne sais pas comment il y allait conduire. Je chantais dans la tête et j'ai l'honneur. Je bénis ton nom, je bénis ton nom, ta main m'a fait Je bénis ton nom. je bénis ton nom, Je bénis ton nom. je bénis ton nom, Je bénis ton nom. car c'est ta main, Ta main m'a fait sortir. Je bénis ton nom. je bénis ton
des prisons, des eaux. La main de Dieu va nous faire sortir des hôtels, des eaux. La main de Dieu nous fait sortir en cette nuit. La main de Dieu nous fait sortir en cette semaine. La main de Dieu nous destine à la grandeur. Nos offrandes sont bénies au nom de Jésus. Nous recevons la bénédiction de notre Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Que le sang de Jésus nous couvre. Que à partir d'aujourd'hui, nous ne soyons pas dépourvus de sens. Et que le sang de Jésus nous couvre afin que nous soyons invisibles dans le monde des ténèbres. Que tout ce qui est ruse qui a été préparé contre nous soit voué à l'échec. Que tout ce qui est séduction qui est préparé contre nous soit voué à l'échec. Que le Seigneur nous protège. Et que nous ne soyons pas un sacrifice d'action de grâce sur l'autel de la malédiction, sur l'autel des eaux. Que nous ne soyons pas un sacrifice accompli, parce que Jésus a tout accompli pour nous. Allons et prospérons à tous égards, et que le bonheur et la grâce nous accompagnent au nom de Jésus. Amen.